Aujourd'hui, je vais vous présenter Bobcat de la compagnie Mason Boutique, compagnie qui a fermé ses portes. On va faire un mot ou deux. Pourquoi, je vais expliquer un petit peu plus tard pourquoi je vous présente ce produit-là. C'est un savon qui est plutôt dur, ok? C'est un savon qui est plutôt dur. Senteur, c'est un mélange Cool Water avec le parfum Cool Water avec vanille bois de santal. C'est très beau, ok? C'est très très beau comme senteur. C'est très intéressant. Ensuite, le rasoir que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le PA Alpha Ecliptic. C'est un slant, mais pas un slant comme dans les termes qu'on connaît, ok? Ce rasoir-là, la lame ne se retrouve pas tordue. C'est vraiment, comme vous pouvez voir, si vous regardez comparé aux manches, la lame est placée. Ok, la lame est placée en angle. Si vous regardez si vous regardez les pièces, là, vraiment, là, tout est fait en angle là-dessus. Il n'y a pas. Les deux côtés sont vraiment là en angle comme ça. Ça va être le rasoir. Les lames aujourd'hui, c'est toutes nouvelles. Bolzano, Super Inox. Lames de compagnie italienne qui sont faites en Allemagne. On verra. Et la brosse, aujourd'hui, je vais utiliser ma brosse Pifo en faux crin de cheval. Ça fait que je m'en vais me préparer, puis je vous reviens tout de suite. Ok, première chose qu'on va faire, premièrement, je vais défaire le rasoir. Le rasoir, c'est un 3 pièces en Bakelite. Ok, c'est plastique. Ce rasoir-là, très léger. Ok, super léger. Le rasoir ressemble un petit peu, ça ressemble un petit peu à un jouet, mais c'est vraiment pas un jouet. Ok, la lame, comme vous pouvez voir, la Bolzano est à l'intérieur. Maintenant, quand vous mettez la tête, ok, ensemble, comme vous pouvez voir, il y a un sens, ça va vraiment dans un sens. Comme là, ça marche pas. Prenez ça, 180 degrés. Ouch. C'est là, la lame est à l'intérieur, tout va bien. Prenez la tête. Parfait. Si vous pouvez voir, très grosse la lame est très exposée. Il y a un très très bon gap entre la lame et la barre de sécurité. C'est un rasoir qui est plutôt agressif. La tête, okay, comme vous pouvez voir, partie courbée, partie triangulaire. La partie triangulaire, super importante. C'est elle que vous utilisez comme un guide. Okay? Vous mettez la face du triangle contre la peau et vous gardez la surface du triangle contre la peau. Ça va vraiment là. C'est vraiment ça qui va vous donner un rasage qui est très confortable. En passant, j'utilise ce rasoir-là. La raison pourquoi, c'est un clin d'œil à Nico Beard Shaving. Je vais dire un nouveau YouTuber français, ok, sur du rasage traditionnel. Je vais mettre le lien sur son channel en bas. Allez le voir, ok. C'est un autre point de vue. Il fait des très bonnes vidéos. Moi, je le regarde, je le suis. Je trouve ça intéressant.
OK, savon, comme j'ai dit, OK, il est plutôt dur. C'est un savon de type végétal. Acide stérique, de l'eau, du beurre de qualité, l'huile de coconut, ensuite toutes les sodium hydroxide, puis OK. C'est là. Très belle senteur. La senteur, c'est assez fort. Ça doit être un médium élevé, là, mais qui commence à s'approcher de l'élevé. Là. La brosse, on va mouiller la brosse. OK. Essoré, c'est quasiment sec. Et on l'aude. Pourquoi j'utilise le savon d'une compagnie qui est disparue? Ils ont fermé, ça fait pas très longtemps, ça fait, je pense, c'est 2 mois de ça, OK. Jennifer, qui faisait les savons, elle a cessé sa production. Elle fait maintenant du savon. Elle fait des, ce qu'ils appellent des private labels. C'est elle, la savonnière, qui fait les savons de K-Shave Works. Okay, comme vous pouvez voir, ça charge très bien. Okay? C'est un savon qui est plutôt dur. Okay? Il ne va pas charger il va pas charger de ça. Okay? Il faut vraiment charger votre brosse comme il faut. Je vais vous voyez ma figure un petit peu. Okay. Comme vous pouvez voir, une journée, okay, environ 24 heures de barbe. Application en figure. Bon, pourquoi j'utilise une compagnie qui n'existe plus? Le savon, vous pouvez toujours le trouver en ligne. Okay? Il y en a tout le temps des gens qui le vendent. Il y a encore quelques distributeurs, comme je sais, Top of the Chain. Top of the Chain en a encore de ces savons-là. Canadian Blade Co, je crois, non encore de ces savons-là. Regardez, hein? Aucun problème à le faire mousser. Hein? C'est là. C'est pas un savon qui aime beaucoup l'eau. OK, comme étant un savon végétal. Il faut faire attention à ça. Je vais en mettre un tout petit peu de l'eau, mais pas beaucoup. La vraie raison pourquoi là, je présente ce savon-là aujourd'hui, cette semaine, dans un groupe Facebook, il y a une personne qui a mis un lien vers son blog de rasage. Dans son blog de rasage, il a décidé de présenter ses 5 meilleurs savons, puis ses 5... Actuellement, ça a été les 5 meilleurs artisans, puis les 5 pires artisans. Je peux pas vraiment me plaindre, OK? Je peux pas vraiment me plaindre sur son choix des meilleurs artisans. C'est subjectif. OK? C'est vos meilleurs artisans. Les raisons pourquoi c'est vraiment subjectif, c'est ça que c'est. Le problème que j'ai eu, là, vraiment, ça a été avec ces 5 pires artisans. OK? En première passe, dans le sens du poil. Comme j'ai dit, OK, prenez le petit triangle, faites sûr que le triangle fasse le miroir. Comme ça, vous pouvez, OK, vous pouvez regarder, faire sûr que l'angle est bon. Ensuite, il ne faut pas oublier, regarder, OK, comme c'est en angle, là, pour faire ici les favoris, il faut tasser un petit peu la poignée pour avoir le rasoir droit. N'oubliez pas de rapporter la poignée perpendiculaire, OK? Sinon, vous allez perdre tout l'effet du slant dedans. Puis c'est là que le rasoir devient inconfortable. OK? Fait que comme j'ai dit, comme le début de coupe, on va aller comme ça. Et puis ça partir. C'est parti. Tiens. Ensuite, là, je commence. Puis faut pas pousser avec ce rasoir-là. Faut vraiment laisser le rasoir faire son travail. Il coupe. Puis faites sûr que le petit triangle reste collé contre votre figure. Puis que la manche reste perpendiculaire. Bon, pour en revenir à mon histoire.
J'ai eu un problème avec les pires 5. Pourquoi? Parce que, les raisons qu'il utilisait pour ces 5 premiers, c'était les mêmes raisons qu'il utilisait pour donner ces 5 pires. Dans ces 5 premiers, ah ben là, cet artisan-là a fait des collaborations avec lui, puis c'est merveilleux. Puis en bas, puis dans ces 5 pires, il utilisait le même argument. Oh, cet artisan-là a fait des collaborations avec ça, c'est pas un vrai artisan. OK. Il faut vraiment. Ça c'est une partie que j'ai pas aimée, là, mais encore là, c'est subjectif. Ça, c'est. OK, j'aime pas ça, mais j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment de ground à tenir là-dessus. En passant, absolument aucun problème. C'est un rasage de très près. Puis, ça serait quasiment là, un rasage d'une passe, OK? Où est-ce que j'ai décroché dans son... où est-ce que j'ai décroché dans son article ou dans sa présentation? C'est que dans ces 5 artisans du bas, là, il a commencé à faire des attaques personnelles là-dedans. Justement, Mason Boutique a été un des savonniers qui a attaqué. Carrément en disant que l'artisan elle avait volé la recette d'un autre, puis plein d'autres affaires, là, puis je veux pas trop m'expandre là-dessus. Je trouve que c'est pas vraiment fair de faire ça. Moi personnellement, quand j'ai acheté ces savons-là, j'ai acheté directement de la savonnière. Probablement le meilleur service à la clientèle que vous pouvez trouver. Passe la commande, paye pour, même pas 5 minutes plus tard, elle m'a envoyé un message en disant sur Messenger, disant Hey Marc, en fin de compte, ça va pas coûter autant pour ça va pas coûter autant pour le shipping. Je te redonne 3$. C'est la première artisane. J'ai jamais vu un artisan me redonner de l'argent pour le shipping. OK. Et puis, le prix du shipping n'était pas outrageux. C'était là, un prix standard pour du shipping des États-Unis. OK, fin de la première passe, ça l'a très bien coupé. Pas de problème d'irritation, OK, le rasoir est très doux. Il faut faire attention, gardez le triangle, la face du triangle contre votre peau, OK, puis allez-y doucement, pas de pression. Le savon, est-ce qu'il y a beaucoup de glisse qui reste en arrière? Pas une tonne, OK? Le savon très bien fait. Fait que ce que je vais faire, je vais aller me rincer la figure, OK? Puis je vais revenir pour la deuxième passe. Attendez-moi. OK, on va y aller pour deuxième application de savon. Ensuite, dans ces top 10, dans ces pires 5, savonneries comme PA, OK, il les a détruits.
encore une vieille histoire de 2014 qu'on n'a plus besoin d'entendre. Je pense que ça a fait le tour. En plus, ils rajoutent des affaires qui sont jamais passées dans cette histoire-là. Ensuite, un autre artisan, bon, je peux pas vraiment dire un artisan, puis ça, je pense que tout le monde est d'accord, de Shave Club par Peter Shirkalis. Vraiment, là, il a détruit ça, là, il était arrivé de quoi entre Barry Sternman puis lui, puis une association, puis ça a mal tourné, là. Puis, le gars qui a écrit le texte, là, a vraiment détruit Peter Shirkalis, quand en réalité, là, le problème est venu pas mal des deux, et de Barry Sternman et du Shave Club, mais... Ok, deuxième passe, on va aller contre Across the Grain. Comme j'ai dit, doucement, gardez le triangle contre la peau. Aucun problème avec le savon. Le savon Mason Boutique, ok, c'était pas là, ok, là, les top of the, ok, c'était pas top of the line. Ok, c'est un bon savon, là. Fait très bien l'affaire. Avec un rasoir super agressif comme ça, là, actuellement, il y a des savons qui sont bien mieux, qui ont une plus grosse cote que les Mason Boutique, puis qu'ils ne rasaient pas aussi bien que ça. Bon, pourquoi je vous ai parlé de ça, de ce qui est arrivé en ligne? Parce que quand vous commencez là, okay, à raconter, à avoir des histoires de même okay, que vous sortez là, qui sont pas vraies, des mensonges, ou souvent des affaires qui n'ont absolument aucun rapport avec le rasage. Il y a certains artisans, là, vraiment, là, comme des nouveaux artisans, quand ils voient ça, là, des attaques personnelles, là, même, là, ils ne sont pas intéressés à venir nous présenter le produit. Fait c'est le même que c'est. OK? On ne sait pas, là, mais vraiment, il y a des artisans qui peuvent se dire oh, moi, je veux pas m'embarquer là-dedans. Laisse faire, moi, je ne dis pas avec vous autres. Ensuite, il y a des artisans qui sont là, qui se retrouvent très affectés par ça. Que si vous regardez Mason Boutique, oui, elle avait terminé la production de ses savons, mais son mari, qui allait sous le nom de Brush Guy, la même journée après que ces posts-là soient sortis, après que la même journée, il a annoncé qu'il ne ferait plus de brosse. L'attaque personnelle sur eux autres là, était pas mal vicieuse, je trouve. Il y en a plusieurs qui connaissent The Brush Guy, ok? Matthew Martin. Super, le gars était plaisant à parler, ok? Il était souvent ses forums, on pouvait discuter avec. Mais là, ben, il a arrêté. Je peux pas garantir que c'est ces posts-là qui ont fait qu'il a arrêté de faire des brosses. Okay? Peut-être que c'était déjà décidé avant, je sais pas. Mais est-ce que ça aurait pu être un facteur qui a contribué à ça? Peut-être. En bout de ligne, là, okay, c'est toutes nous autres qui perdent. On n'a plus, comme là, on n'a plus cet artisan-là qui fait des brosses. C'est un chouette brosse qui est disparu de bon. C'est fini, il n'y en a plus. La même affaire pour Mason Boutique, ok? Ces savons-là n'existent plus. Ok? Puis ça me brûle. Ça, là, ça me met feu au cul, ça. Des affaires de même, là, c'est nous autres qui perdent.
Pourquoi? Pour que quelqu'un ait la notoriété de dire, oh, moi je sais toutes les. Je sais tous les petits détails secrets, là, sûr, sans farce là, je m'en sac. OK? Que l'artisan là, qui a fait ce savon-là ici, là, hein, qu'elle soit parquée illégalement en face d'une bombe fontaine là, pendant 5 minutes, là, je veux pas savoir. C'est pas important. Ça n'a aucun rapport. Quand on détruit là, la réputation de quelqu'un, là, quand vous détruisez la réputation de quelqu'un pour augmenter la vôtre, là, surtout là, pour des savons de rasage, là, sans farce, là, hey, t'es pas fort, mon pit. En tout cas, ça, c'est fin de la deuxième passe. C'est un super de beau rasage, sans farce, là. C'est rien qu'à 2 passes comme ça, là, ça serait suffisant pour terminer ça, mais comme on aime ça parler, puis on va rester ça pour la 3e passe. OK? Je m'en rince la figure, je reviens. Bon, 3e passe. Ça va? Bon, pour ceux-là qui ont envie de me dire que c'est son droit, il a le droit de faire ses 5 premiers, ses 5 derniers. Oui, c'est vrai qu'il a le droit. Totalement le droit. Il peut. Ce qu'il peut pas faire, par exemple, c'est d'apporter des ragots, des raconteurs, puis mentir sur le compte de l'artisan. OK? Ça, là, ça se fait pas, là. On n'est pas la communauté n'est pas assez grosse pour pouvoir se permettre des affaires de même. Tout le monde connaît tout le monde, puis tout ce que ça fait, là, ça empoisonne les forums, puis les forums deviennent de moins en moins plaisants. Parce que regardez, là, hein, c'est un bon savon, regardez, là. Belle crème, c'est épais, c'est protecteur. J'aime ça parce que la senteur est très forte. OK, puis ça me brûle pas le visage. J'ai pas de brûlure causée par le parfum. Hein. 3e passe à la rebrousse-poil. Ça fait que si jamais, OK, vous voulez faire des commentaires sur... OK, vous avez le droit de faire un commentaire sur un savon de rasage, OK? Oui, vous avez le droit de dire « c'est mon numéro 1, c'est le pire que j'ai jamais essayé ». Mais quand vous faites ça, par exemple, vous utilisez quelque chose qui est vraiment mesurable. Est-ce qu'il est facile à mousser? Est-ce qu'il est facile à charger en brosse? Est-ce qu'il fait de quoi une belle mousse qui se tient? C'est une mousse qui se dissipe? OK? C'est là-dessus que vous vous basez. Commencez pas à me parler là, que c'est pas un bon savon parce que l'artisan, comme j'ai dit, est parqué en face d'une bombe fontaine pendant 5 minutes. Là. OK? Sans faire ça. Imaginez-vous, il se plaignait de PA, de Phoenix Artisan Accoutrement, parce que la compagnie a trop sorti de senteurs cette année. Hey, pouvez-vous voir ça? Hein? Ah oui, moi j'aime pas cette compagnie-là, ils ont une trop grosse variété de savons. C'est cave. Hey, je commence à pomper. Là. Chance que se raser, ça détend, parce que... Si je arracherais dessus du plancher, je pense. Super. J'aime vraiment. Là. Hey, le rasage que ça me donne, là, c'est très beau. OK? Je dirais pas de coupure, parce que ça va probablement arriver. Là.
Mais on va le revirer. Comme vous pouvez voir, il rase très bien ce savon-là. Savon rasoir. Actuellement, je suis plutôt content. Les Bolzano, là, donnent un beau rasage. C'est peut-être pas les meilleures lames, là, mais donnent un beau rasage. OK. Non, je vais attendre un petit peu. Bon. OK. Comme Nico là, mentionnait dans son vidéo, OK, la tête est plutôt grosse, surtout de ce côté-là. Comme le dessous du nez là, devient presque compliqué. Quand vous faites ça, allez-y avec la tête ronde, OK? Utilisez la partie bombée de la tête pour faire votre découpage de précision. Comme là, ici, je m'en viens, soulève la moustache. Parfait. OK? C'est la même chose sous votre nez, là. Allez chercher ça avec. Puis ça va très bien se faire. C'est un rasoir qui demande de la pratique, OK? Bon, fin de la troisième passe. Hey, c'est vraiment doux, c'est très bien. Je suis très content. Je me rince la figure, puis je vais vous revenir pour la conclusion. OK, bougez pas. Petite gorgée de café. OK, le bloc de lin, aucun problème, ça n'a pas brûlé, c'était plutôt bien. Je suis très content. Ce que je vais utiliser aujourd'hui, l'après-rasage, je vais utiliser Il Capitano de TFS, compagnie italienne. C'est la compagnie qui produit les savons Razor Rock en passant. Ça, c'est une odeur florale. Il y a aussi du tabac dedans. Très belle senteur. Surtout là, pour l'hiver, comme ça. Pas l'hiver, c'est l'automne. C'est une belle senteur plaisante. Ça rapporte le printemps. Là, puis surtout quand c'est mouilleux dehors, quand il mouille dehors, je trouve que c'est une super belle senteur à porter. Ça fait que c'est ça qui conclut le rasage aujourd'hui. Je m'excuse, OK, si vous trouvez que qu'est-ce que j'ai dit était peut-être pas vraiment à votre goût, ben, OK, c'est ça que c'est. OK? La communauté de rasage traditionnel n'est pas super grosse. On n'a pas beaucoup d'artisans, même si le monde pense qu'il y en a beaucoup, il n'y en a pas tant que ça. Des bons artisans surtout. Il faut faire attention, OK? Pas essayer d'empêcher, les nouveaux artisans de venir en les effrayant tout de suite en partant, parce que ça vaut pas la peine. Puis ensuite, là, OK, commencez là, les vieilles histoires anciennes là, qui sont à moitié vraies. Là, OK? Quand vous parlez là, des problèmes que cet artisan-là, faites un peu de recherche. Okay? Faites sûr que ce que c'est que vous dites, c'est vraiment les faits et non pas quelque chose qui vous a été rapporté par quelqu'un qui a eu ça de quelqu'un d'autre. OK? Trouvez vraiment c'est quoi la vérité. Le savon que j'ai utilisé, encore une fois, Mason Boutique, Bobcat. Malheureusement, elle fait plus de savon. Si vous recherchez des savons de la même qualité, K Shave Works. OK? K comme K Shave Works. C'est elle, l'artisane, qui fait les savons. C'est très bien. Le rasoir qu'on a utilisé, le PA Alpha éclectique, OK? Un rasoir en Bakelite, OK? Ça ressemble à un jouet. En main, c'est super léger. Très, très, très coupant.
Super de beau rasage de très près. Excellent, excellent rasoir. Je l'aime beaucoup. Ma brosse Pifo en faux crin de cheval. Super de belle brosse. J'adore. Je ne sais pas si vous pouvez voir le sous en dessous. Excellent. Et l'après-rasage Il Capitano de TFS. Avec ça, n'oubliez pas, allez voir en dessous, ok, je vais avoir quelques liens. J'ai aussi le lien de ma page Facebook. Si vous n'avez pas souscrit, n'oubliez pas de souscrire. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines revues. Avec ça, j'espère que vous allez passer une belle semaine, puis vous allez avoir plein de beaux rasages. OK? Bye!